je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers amis choisis de Jésus. Bonjour, Léandre. Bonjour, Marianne. Quel bonheur d'être ici avec vous, avec vous, avec vous. Je me sens vraiment très privilégiée de pouvoir recevoir tout ce que vous avez à raconter, tout ce qui est encore en effervescence en vous, à l'âge que vous avez. Hein? Je ne peux que... Et qu'est-ce que nous sommes surtout privilégiés, c'est d'être témoins de son agir. Amen. L'agir de Dieu en nous, autour de nous, puis à travers nous. Oui, et je ne peux que m'émerveiller de constater de quelle manière Dieu vous a conduit depuis toujours et surtout depuis que vous avez plongé dans le vide. Hein? C'est vraiment un plongeon, on peut dire ça comme ça. Parce qu'après votre premier livre, 42 ingrédients pour parvenir au sommet, c'est tout un plongeon que vous avez fait dans les bras de Dieu en acceptant d'être docile à ce qu'il avait à vous dire. Hein? Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. J'ai juste donné mon oui. Ah, tout est une histoire. Puis après ça, être docile. C'est si simple. Ouais. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y a peu de gens qui accueillent l'amour que je veux déverser dans son cœur. Mais il y en a encore beaucoup moins qui acceptent d'être dociles. Alors, c'est tout simplement de se faire docile, comme des petits. Puis tout à coup, on était moins. Il a fait des belles choses. Et je pense aussi que les gens comprennent peut-être mal la docilité. Hein? Parce qu'on vit dans un monde où être docile peut vouloir dire être faible, être fragile. Ça, ce sont des mots que les gens n'aiment peut-être pas. Et dans le fond, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la docilité de Dieu. Je pense que c'est surtout lorsqu'on l'expérimente qu'on s'aperçoit que ça goûte bon. C'est délicieux d'être docile. C'est reposant d'être petit dans les bras de Dieu et c'est lourd de vouloir être grand aux yeux du monde. Ça, c'est vrai. Donc, nous partageons aujourd'hui, toujours sur la genèse de la mission des Choisis de Jésus, et plus particulièrement, on partage autour du livre, hein, votre premier, je ne dis pas que c'est votre premier vrai ouvrage, parce qu'il ne faut jamais, jamais mépriser ce qui s'est passé en amont, notamment le très beau livre de 42 ingrédients pour parvenir au sommet. Mais disons que ce premier volume, Pour le bonheur des miens, mais Choisis Jésus, on dirait que vous êtes passé à une vitesse supérieure. Hein? Pour moi, c'est toute une autre dimension. Une autre dimension. Mais celui-là, aussi, il faut dire, c'est qu'il a été beaucoup plus facile pour moi à écrire que l'autre. Je me rappelle d'avoir dit à un ami qui avait lu les deux volumes, et puis j'ai dit celui-là, j'ai l'impression que j'ai travaillé beaucoup moins, 20 fois moins fort à l'écrire que le premier. Ça m'a demandé beaucoup moins d'énergie. Ben, du moins, après les avoir lus, je dois te dire que je pense que celui-là, il est 20 fois meilleur. D'ailleurs, pourquoi ce titre-là? D'abord, premièrement, au tout début, je m'étais dit, j'avais déjà écrit le livre Pour le bonheur des miens. Mon 42 ingrédients, j'avais donné le titre. C'était comme une collection que là, je me suis dit, bien, pour le bonheur des miens, et puis, j'avais commencé par dire pour le bonheur des tiens, Jésus. Mais après que j'ai écrit, j'avais choisi ce titre-là, il y a une personne qui transcrivait mes textes, a dit, demandez-donc une question, moi je ne suis pas sûr du titre. Puis là, on retrouve un message d'ailleurs qui dit, si c'est moi, qu'est-ce qui est important? Toi, tu avais choisi pour le bonheur des tiens en pensant que toi, tu écrivais pour moi. Mais qu'est-ce qui est important?
est-ce que c'est que toi, tu écris pour moi ou que moi, j'écrive à travers toi? Alors, si c'est moi qui écris à travers toi, c'est donc moi qui devrais donner le titre pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Alors, c'est le même que le titre a été choisi. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur cette transition-là, donc entre votre premier livre, 42 ingrédients pour parvenir au sommet, Oui. et celui-ci qui est vraiment beaucoup plus spirituel, où vous allez droit au but. Et il me semble que là, vous écrivez évidemment avec une audace nouvelle. C'était quoi votre cheminement de foi à cette époque-là? Ben, faut dire que ça faisait partie d'un long cheminement de foi. Hein? On est en 96. Je me nourris de l'Eucharistie tous les jours depuis déjà plus qu'une vingtaine d'années, je pense. Les 20 dernières années, ça fait depuis 88 que j'avais commencé à donner mes mercredis à la prière. Prendre un temps, j'avais coupé les activités pour me consacrer, parce qu'Élisabeth et moi, comme on a toujours cheminé ensemble, nous avions décidé que ce qui était important, là, c'était pas ce qu'on pouvait faire, mais bien ce que Dieu accomplissait. Puis, on s'est convaincu aussi de l'importance de l'invisible. Ce qui fait d'abord dans l'invisible, par nos prières, par les temps d'adoration et tout ça, étant convaincu que notre mission, elle était d'abord dans l'invisible. Alors, on a cessé toute activité visible pour se consacrer dans une mission invisible en disant, nous, notre mission, c'est de prier, aller à l'Eucharistie, et puis Seigneur rejoindra des gens dans l'invisible. Alors, c'était ma pensée à ce moment-là, et c'est en faisant ça que tout à coup, je suis inspiré d'écrire pour être docile, puis là, ça produit cet ouvrage-là. La semaine dernière, vous expliquiez que ça se passait souvent pendant la nuit, hein, que vous Oui, receviez. oui. Alors, pendant la nuit, puis aussi, c'est par rapport à des problématiques Oui. qui vous réveillaient. Parce que c'est ça qui a comme... est-ce que c'est vos soucis qui vous ont réveillé et qui vous ont permis d'entrer dans ce dialogue-là avec Jésus, ou bien c'est Jésus qui vous réveillait en disant « Allez, Léandre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que après que j'ai commencé à donner mes mercredis à la prière, puis que je me réveillais la nuit, souvent vers les 3 heures, j'ai compris dans mon esprit que le Seigneur voulait un temps d'intimité avec moi. Puis que je devais lui donner un temps d'intimité. La nuit, je suis plus tranquille. Et puis, il faut dire aussi que tous ces volumes-là ont toujours été, tout a été écrit après avoir fait l'office de lecture, le bréviaire. Parce que j'avais appris aussi à utiliser le bréviaire. Puis, j'aimais beaucoup l'office de lecture, les enseignements des pères de l'Église. Alors, même si je me réveillais dans la nuit, puis j'étais inspiré d'écrire, je disais, je verrai juste après avoir fait l'office de lecture pour être bien sûr d'être en communion de cœur et d'esprit avec l'Église. Parce que pour moi, c'est très important. Parce que les trésors que Jésus nous a donnés, il les a confiés à son Église. Notre Église est riche d'une tradition de 2000 ans. Alors, c'est important de se situer dans cette lignée de notre Église là, pour ne pas bifurquer. Puis ça me fait penser, les volumes ont bénéficié de l'imprimature. C'est quoi ce terme-là pour nos auditeurs, spectateurs? Bien, dans le passé, d'après ce que j'ai compris, là, ce qu'on m'a dit, dans le passé, pour écrire un livre spirituel, il devait recevoir une imprimature d'un évêque ou d'un archevêque, d'un cardinal, pour être sûr que c'est conforme avec la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait sa théologie pour qu'il puisse vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Comme un sceau d'authenticité. C'est ça. Et parfois, souvent, l'imprimature se fait non pas d'une façon en disant oui, c'est un message qui vient de Dieu. Ils ne se prononceront pas là-dessus. Mais ils vont dire... C'est conforme à la doctrine. Il n'y a rien de contraire. Ah, d'accord. Il n'y a rien de contraire à l'enseignement de Dieu, l'enseignement de l'Église. Donc, vous pouvez le lire. C'est pas faux. Oui. Mais là, quand tu es arrivé à publier ce livre-là, qui était tout de même très spirituel, qui était accompagné de 2 prêtres, les prêtres m'ont dit, aujourd'hui, depuis le dernier concile, on n'a pas besoin d'imprimature. On peut publier comme ça. Il s'agit d'avoir été vérifié. Ça a déjà été vérifié par des prêtres, donc on peut le faire. Et c'est comme ça que ça a été publié. Et à ma grande surprise,
quelques années plus tard. Et alors qu'il y a une dame qui voulait traduire les livres en letton, en passant, ils ont été traduits dans 12 langues. Hein. Ces livres-là, ils sont en diffusion un peu partout à travers le monde. Et en Lettonie, la dame qui voulait traduire en Lettonie, quand elle a vu que c'était des messages privés, elle s'est demandé si elle pouvait les traduire ou non, si c'était accepté ou pas. Mhm. Puis, elle a dit, ben, je vais en faire traduire un peu, puis après ça, je vais les vérifier. Elle était en contact avec le cardinal. La Lettonie, c'est un petit pays, là, 2 300 000. Donc, elle a fait vérifier avec le cardinal une partie de ce qui avait été traduit, la première partie du volume, et le cardinal lui a dit, continue à traduire, j'ai hâte de voir, je vais continuer à voir la suite. Et c'est comme ça que lui, après avoir donné son témoignage, il a donné son imprimature au livre pour la traduction lettonne. Et par la suite, l'archevêque de Moscou a traduit, a donné son imprimature pour la traduction russe. Alors donc, comme je dis en badinant, il n'y a pas de risque pour un chrétien de lire ces livres-là. Ça veut dire qu'il n'y a rien de contraire à l'enseignement de la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, ça a été vérifié. Mhm. Le seul risque qu'il y a, c'est quand je parle. Je suis encore vivant, puis je peux faire des erreurs. mais ce qui est écrit là, on peut être sûr que c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que les révélations privées hein, dans l'Église catholique romaine, c'est ça, c'est toujours délicat. Hein. Je pense Oui. qu'il y a même encore des gens qui sont réticents à ça Oui. aujourd'hui. Oui, beaucoup. Et puis ils ont raison. Ils ont une raison pour moi, là. Quand l'Église nous enseigne d'être prudent, puis moi, je suis 100% d'accord avec ça sur le mot prudence. Parce qu'un dérapage est vite arrivé. Comme je te dis, il peut y avoir, puis souvent il y a eu, j'ai été témoin de ça d'ailleurs aussi, là, qu'il y a des gens qui reçoivent des beaux messages du ciel, puis tout à coup, le malin en profite pour introduire une fausseté. Mhm. Puis là, ça mêle les gens, ou faire une critique à l'Église, ou n'importe des choses négatives. Et puis, là, ou détruire l'autorité, enfin, il y a différentes choses qui s'infilent comme ça, là. Alors donc, la prudence. Là où il y a eu erreur, à mon sens, là, ma perception à moi, c'est quand on a voulu dire là, au mot prudence, qu'on a fait dire au mot prudence abstention. Mhm. Parce qu'il y a une différence entre prudent et abstention. Quand on dit, tu dis à ton petit bonhomme qui commence à conduire, 16 ans, ou 17 ans, je ne sais pas là, il commence à conduire, tu lui dis, sois prudent. Parce qu'un dérapage, c'est vite arrivé. Mais tu ne lui dis pas de ne pas conduire. Parce que s'il ne conduit pas, il n'apprendra pas jamais. Alors, c'est la même chose pour moi qu'on doit faire avec les révélations privées. Il faut être prudent, mais on ne doit pas s'en abstenir. Et l'important, c'est de faire vérifier, d'être accompagné par un prêtre pour être sûr que le tout est conforme à la parole de Dieu par l'enseignement de l'Église. Parce qu'en plus, ce sont des révélations privées. Vous êtes un laïc, vous n'avez Oui, pas de mais j'ai ministère, pas de théologie. alors c'est encore plus Mais particulier. c'est plus dangereux de bifurquer Mhm. parce que tu n'as pas la formation. J'aimerais ça qu'on aille au verso du livre. C'est une petite pensée, une citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Enfin j'ai trouvé ma vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout. » Donc, c'est une lettre du 8 septembre 1896 dans ses manuscrits autobiographiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez trouvé votre vocation pendant ou à la suite de l'écriture de ce livre? Puis, qu'est-ce que cette pensée-là vous inspire? Pour moi, cette pensée-là, c'est la vocation de tous les baptisés, de devenir des êtres d'amour. C'est pas juste réservé à la petite Thérèse, c'est à nous tous. Et il y a eu un lien très étroit. Je suis content que tu abordes le sujet de la petite Thérèse, parce que, sans que je le sache, je pense qu'elle m'a inspiré. Elle a été là tout au cours de la mission, puis elle est là depuis le début de cette mission-là. Parce que quand j'ai fait lire, en plus des deux prêtres à qui j'avais fait lire ces livres-là, qui m'accompagnaient, il y a un autre prêtre que j'allais à la messe le matin, puis que j'aimais beaucoup. Alors, je lui avais passé mon manuscrit, alors une partie de ce livre-là. Puis il m'avait dit, « Vous avez lu beaucoup de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, vous? » Je dis « Non. » Mais il dit « C'est pareil. » Lisez ça. Fait qu'il m'a passé la biographie.
La Ah, petite- vous ne connaissiez pas, ben, pas plus. Je la pas plus que connaissais, ça? mais pas Ah plus que oui, ça. Je n'avais pas lu plus que ça sur elle. Je la connaissais, mais simple, c'est comme oui. de faire. Bon. Et puis là, quand il m'a passé sa biographie, la petite Thérèse m'a fait un beau clin d'œil Hmm. parce que quand je suis arrivé dans sa biographie, à son décès, j'étais un siècle jour pour jour. Je pense que c'est le 1er octobre Hmm. 97, 98, je ne me rappelle plus là. 98, là, 97, je pense. En tout cas, ça faisait un siècle jour pour jour. Et puis, après ça, j'ai toujours senti qu'elle m'a accompagné. Je me suis fait dire bien des fois, oui, ces livres-là sont très, très près de la petite Thérèse d'Enfant Jésus. Alors, quand j'ai eu le premier voyage que j'ai fait en France, moi, j'aurais voulu être accompagné de mon épouse. Mhm. Puis elle avait décidé que non. Mhm. Bon. Fait que, ben, j'ai dit d'abord, je vais te jouer un tour. Je vais partir avec. Tu ne m'accompagnes pas. Je vais partir avec une jeune fille de 24 ans. Fait que j'ai demandé à petite Thérèse de m'accompagner. Mhm. Et à différentes occasions, on a été témoins. D'ailleurs, j'ai eu l'avantage d'aller témoigner, donner un témoignage à un endroit où c'était de la famille de la petite Thérèse. Mhm. Puis le type est arrivé avec un reliquaire de la petite Thérèse, avec des cheveux de la petite Thérèse, des beaux petits cheveux blancs qui étaient dans un reliquaire. Et puis, il me l'a passé. Alors, pendant 2 semaines, j'ai continué mon périple pendant 2 semaines avec les cheveux de la petite Thérèse sur mon cœur pour m'accompagner. C'est vrai qu'il y a une belle similitude. Puis moi, je pense que c'est beaucoup la petitesse, l'humilité euh, dont la petite Thérèse. Voilà, cette même humilité-là, je pense que. Je pense qu'elle a réellement intercédé. Je l'ai vu d'ailleurs, il y a un type qui m'accompagnait, qui m'a dit, on est dans une conférence. Il y avait eu une vision dans laquelle il voyait la petite Thérèse qui était là et qu'elle écoutait. C'est beau, ça. Qu'elle écoutait la Wow. conférence. Alors oui, il y a eu beaucoup de similitudes. On était très près de la petite Thérèse. Et puis, mais il ne faut pas oublier que sa mission d'être l'amour, c'est notre mission à chacun de nous en tant que baptisés. C'est important qu'on s'en le rappelle. C'est pas réservé à elle, là. Oui. C'est à nous tous. Alors, dans tout ce processus d'écriture, est-ce que vous avez remis en question l'idée de cet ouvrage? Alors, avant de me répondre, j'aimerais lire ce que vous aviez reçu comme message le 6 décembre 96 à 4h40 du matin. Hein, c'est souvent la nuit que ça se passe. C'est dans le message 21. Ça m'a frappé. Alors, Seigneur vous a parlé en disant, « Tu es entièrement libre d'arrêter ou de continuer. Tu peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre nous. Tu peux l'arrêter temporairement. Tu peux le retarder ou le suspendre. Je vois ton grand désir de continuer. Je vois aussi tes grandes craintes. Surtout s'il fallait que ça sorte au grand public. Ben oui. Qu'est-ce qu'on dirait de toi, Léandre Lachance? Quelles seraient les réactions des gens envers toi et ta famille? Comment ta famille vivrait-elle une telle aventure? C'est là où s'exercent tes choix, c'est également là où ton amour est mis à l'épreuve. Satisfaire ton image ou ta réputation? Satisfaire ta famille ou les tiens? Me satisfaire ainsi que les miens? Tu connais mes enseignements, si tu ne me préfères pas à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi, mais tu es entièrement libre de choisir. Alors, je vous repose la question, dans tout le processus d'écriture, avez-vous remis en question l'idée de cet ouvrage? Non, je n'ai pas remis en question. J'ai eu des peurs, des craintes comme ça, là, au niveau de l'image, de la réputation, puis tout ça. Mais je n'ai pas hésité non plus à lui donner un oui. Je me suis empressé à chaque fois que j'avais une demande pour répéter mon oui, je lui donnais parce que je voulais, mon désir sincère, c'était que la volonté de Dieu se fasse. Et que moi, j'étais prêt à perdre mon image, ma réputation pour que sa volonté se fasse. Et d'ailleurs, pour te donner un peu l'esprit, parce que ça a duré tout de même longtemps, parce qu'entre le début 96, quand le volume a paru en 1999, avec mon épouse, ça ne créait pas de problème parce qu'on avait cheminé ensemble. Puis je lui partageais. Le lendemain, je lui lisais qu'est-ce que j'avais écrit. Et pour les enfants, j'avais une grande préoccupation parce qu'eux ne savaient pas que ça devait être publié. Puis, je ne sais pas s'ils savaient seulement, peut-être un ou deux savaient que j'écrivais, mais ce n'était pas plus que ça. Alors, j'ai entendu d'avoir ce volume-là entre les mains. Quand je les ai eus dans les volumes-là entre les mains, je les ai rencontrés un à un. Je me suis empressé de les rencontrer un à un, les 5, avec ce volume-là entre les mains, en lui disant, regarde, il vient de paraître un volume.
là, je ne serais pas surpris que très bientôt, tu rencontres des gens qui te disent, ton père, en vieillissant, il devient fou. Il est tellement fou que le Seigneur, il parle. Il pense que le Seigneur, il parle. Ben, j'ai dit, tu pourras dire, je le sais, je te le dis. Là. Et comment ils ont réagi d'ailleurs, vos enfants? Bon, ben d'abord, ça n'a pas créé de perturbation. Ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Et puis, ce que j'ai retenu, deux choses. Il y a la fille, la plus jeune de mes filles, elle dit, moi, j'ai regardé ça un peu, puis il y a quelque chose que j'ai aimé là-dedans. Parce que moi, je t'ai toujours vu comme étant l'homme fort. Tu sais, la petite fille face à son père, le père, l'homme fort. Puis là, j'ai vu le petit qui est en toi. J'ai trouvé ça intéressant. Et l'autre qui me dit, moi, je regardais ça, puis c'est trop poussé pour moi, je ne suis pas capable de lire ça. C'est son fils qui était mon filleul en même temps, qui était il se colle à côté de moi, puis il dit, moi, grand-papa, quand je ne suis pas trop fatigué, je lis dans ton livre, j'aime ça. Oh, c'est beau, ça. J'ai trouvé ça beau. J'ai dit, c'était trop compliqué pour la mère, ça ne l'était pas pour le petit. C'est vraiment beau. Alors, nous allons terminer avec un petit... on va terminer, mais en même temps, on reviendra pour vous saluer et partager la pensée du jour. Mais nous allons terminer avec un petit témoignage, celui de Chantal, qui, elle, a connu les 3 volumes au moment de leur publication et au moment de la pandémie. Hein, vous avez entendu parler de la pandémie. Hein. Elle a décidé de les redécouvrir. Alors, on va écouter Chantal nous parler. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle nous partage évidemment les fruits bien vivants et encore bien actuels de vos ouvrages. Voilà. Bonjour, mon nom est Chantal Fortier-Saint-Cyr. Je suis la maman de 6 beaux enfants et de 8 petits-enfants jusqu'à maintenant. Et je suis mariée à mon conjoint depuis 47 ans. J'ai entendu parler des Choisis de Jésus par ma maman, qui connaissait Léon de la Chance. Et puis, elle nous a rapporté ça, ces beaux livres-là. Et toute la famille, nous les avons lus. À la pandémie, quand tout le monde s'affolait, moi, je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis dit, moi, je ne peux pas changer le monde, là, puis je ne peux pas changer ce qui arrive, mais je peux changer mon intérieur. Je peux m'adresser à Dieu pour pouvoir vivre ça autrement, à la manière de Dieu. Alors, j'avais ces livres-là, je les ai repris, mais c'est venu toucher mon cœur. Vous dire à quel point que chaque matin, Marianne me demandait, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans tout ça? Écoute, j'ai des cœurs partout, j'ai des pages partout, chaque jour, Jésus nous parle. J'ai accueilli la présence de Jésus au travers de ces paroles-là. Chaque parole était parole de vie. Et je vous jure que ça a changé ma vie, ça a changé mon cœur. Tu regardes l'amour, tu deviens amour. Ces lectures-là, jour après jour, parce que c'est vraiment jour après jour, on devient addict. On devient addict, puis c'est tellement merveilleux. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous transforme, sans que ça paraisse, à la manière de Dieu. Avec douceur, moi, ce que j'avais besoin dans ma vie, c'est d'être aimée et d'avoir cette douceur-là. Et c'est Marie, et c'est Jésus qui m'apportait ça. C'est la parole qui est dictée avec douceur, avec amour à Léandre, et que, va Léandre, fais lire ça à tout le monde. Je vais transformer mon monde avec ça. Et moi, c'est ce que ça m'a apporté. Je me suis laissée transformer par le cœur de Dieu pour lui redonner cet amour-là qu'il me donne à tous les jours.
Voilà, le témoignage de Chantal, c'est beau, hein? Oui, et à son témoignage, on se rend compte qu'il n'est jamais trop tard pour donner notre vie au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans notre véritable mission, à la suite de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, de devenir des êtres d'amour. Elle dit qu'elle l'a fait au ciel, mais on peut commencer à le faire sur la terre. Ça va faire du bien. Tout à fait. Alors, chers amis, nous allons vous laisser avec la petite pensée du jour que voici. Alors, mes enfants, le temps presse. Laissez-vous enflammer au feu de mon amour, feu, pour enflammer la terre entière. Heureux, heureuse êtes-vous d'être choisis pour une si grandiose mission. Changer la face de la terre pour en faire une terre d'amour selon le plan du Père. Vous devenez l'amour, tendrement l'amour, tendrement je vous aime. N'est-ce pas nous tous que nous portons fondamentalement dans nos cœurs de vivre dans un monde d'amour? Et pour cela, il faut que nous acceptions de devenir l'amour et que nous nous laissions inspirer par la source même de l'amour qui est Jésus. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour